Ça brasse entre Bombardier et le gouvernement du Canada. Le grand patron de Bombardier qui est sorti devant les membres de la Chambre de commerce de Montréal au cours des derniers jours. Et écoutez, c'est pas. On sentait vraiment là, une critique sévère envers le gouvernement de Justin Trudeau, le gouvernement canadien, et surtout de la manière dont on traite l'industrie aéronautique au pays. On parle de manque de vision. Évidemment, Bombardier est en était en pourparlers avec le gouvernement du Canada là, pour notamment possiblement vendre des avions. Le ministère de la Défense. Et là, on a choisi quand même des Boeing. On a choisi des marques Airbus. Mais on ne choisit pas du Bombardier, qui est pourtant une entreprise québécoise qui fabrique des avions. Et le Pentagone fait affaire déjà avec Bombardier, mais il semble très, très compliqué là, pour le gouvernement du Canada de choisir Bombardier. Et là, ben, ça a été quand même assez souligné. Là. Et bon, aussi, il y a toute l'histoire de Boeing, une zone notamment au Québec, là, où on va investir beaucoup d'argent, mais c'est quand même Boeing qui vient réinvestir de l'argent dont le gouvernement du Canada a donné là, en contrat. Et en contrepartie, il y avait des promesses de réinvestir de l'argent. Donc, vous voyez un peu, là. Et ça met tout le monde mal à l'aise dans l'industrie aéronautique de voir débarquer des grosses compagnies étrangères. Évidemment, Boeing, Airbus, c'est des gros joueurs dans le monde, mais il y a quand même des joueurs ici qui pourraient avoir leur part du gâteau. Et surtout, c'est le grand patron de Bombardier, Éric Martel, là, qui a quand même lancé une pointe au gouvernement de Justin Trudeau. Écoutez, Justin Trudeau et l'avion Airbus là, qui était tombé en panne en Inde, souvenez-vous de l'histoire. Et ben, on a lancé une pointe comme de quoi que si ça avait été un Bombardier, un Global 6500, ben, il n'y aurait pas eu de panne et on serait revenu à bon port dans les délais qui étaient prescrits. Donc, ça a fait rire beaucoup l'auditoire. Évidemment, ce sera à suivre là, parce que l'industrie aéronautique, beaucoup d'improvisation au Canada. On le voit au Québec aussi, beaucoup d'improvisation. Quoique le Québec a beaucoup à gagner. Là. On a des usines d'Airbus. On a notamment des fabricants de moteurs. Bombardier est présent. On a d'autres bels hélicoptères. Il y a d'autres gros joueurs. Là. Mais le Canada, c'est toujours à la pièce. Il ne semble pas avoir une vision d'ensemble, alors qu'on l'a pour l'industrie automobile en Ontario. On garoche des milliards de dollars dans le secteur des voitures, les batteries, sans savoir si tout ça va fonctionner un jour. Et dans le cas de l'industrie aéronautique, ben, c'est un peu le parent pauvre au Canada. Beaucoup d'improvisation. On ne sait pas trop où on s'en va. On marche beaucoup à coups de gueule et aux 4 ans lorsque les élections arrivent. Donc voilà, ça sera à suivre. Bombardier qui était en poste, en fait, qui était sur les rangs là, pour des contrats avec le ministère de la Défense et on a carrément tassé Bombardier. Alors voilà, et toute l'histoire aussi avec les services d'après-vente. En tout cas de Bombardier, on l'a vu, le titre boursier est en forte hausse. Depuis le début de l'année, là, c'est un titre qui a monté à la bourse de 74%. On vous avait parlé là, de titre de Bombardier en début d'année dans l'infolette financière Cachemire autour de 52, 53 dollars. Et aujourd'hui, au moment où je vous parle, là, 91,11 le titre de Bombardier. Et il y a des cibles à 115, 120 dollars de certains analystes là, qui viennent de réviser à la hausse les cibles. Bombardier, quand même, on a fait des profits et 8 milliards de revenus au cours de la dernière année. Voilà.